Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne La sclérose en plaques mon combat. C'est Anthony Lessu pour le troisième volet de Mettre sa vie à plat. On s'était donc laissé là sur la dernière vidéo, on va dire fin d'année 2011, après l'obtention de mon BTS, puis après l'embauche chez mon petit patron là qui m'a placé à Alstom. Donc l'année 2012 s'est passé, on va dire, tranquillement, malgré que dans ce temps-là, du fait de la maladie, hein, qui était encore toute récente pour moi, j'avais du mal à accepter le fait d'avoir des séquelles, hein, suite à la première poussée, c'est-à-dire une petite paralysie au niveau de la jambe gauche et du bras et de la main gauche. Donc c'était assez difficile dans ce temps-là de s'habituer, j'ai envie de dire, mais on s'habitue pas à ça, hein. On s'habitue pas à ça. Et donc j'ai continué à faire ce qu'il y avait à faire, hein. Donc là, le boulot, c'était quand même vachement stressant, dans le sens où, comme je l'avais dit, il fallait tout rapprendre. Et c'était quand même un boulot qui était assez difficile, hein. Donc j'ai quand même relevé le cap, hein. Je me suis pas laissé dégonfler malgré que je venais d'avoir la sclérose en plaques. J'ai fait ce qu'il y avait à faire. Donc j'ai fait gentiment ma place, hein, au sein du bureau d'études de l'Alstom. Donc l'année 2012 s'est plus ou moins passée. On avait en tête avec ma copine dans ce temps-là de quitter notre appartement et de se mettre en maison. Donc fin d'année 2012, on faisait des recherches, des choses comme ça. Donc et début d'année 2013, ben on a trouvé le comment ça s'appelle la maison qui nous plaisait. Donc on a acheté une ferme à retaper et on s'est on s'est lancé. Donc à partir de là, ben ça a suivi son cours, hein. Donc je crois en fin 2013 ou début 2014, j'ai refait une petite poussée, enfin j'ai refait une bonne poussée, je veux dire. Donc là, comme d'habitude, hein, retour à l'hosto, bonus de cortisone, et puis il a vu suivre son cours. Donc après cette deuxième poussée en fin 2013, surtout début 2014, hein, c'est comme d'habitude en fait, ça s'est mis en place en fin d'année et ça a vraiment fait, ça s'est vraiment mis en place au mois de février, mars. Et donc, ben, de nouveau, un peu plus de séquelles, hein, un peu plus de paralysie du membre gauche, un peu plus de difficultés aussi avec la jambe gauche. Et à cette époque-là, ben, au bout de la deuxième poussée, ben, l'arrivée gentiment de la canne, hein, pour pouvoir marcher sans tomber. Parce que j'avais besoin d'un petit appui, hein, parce que tout simplement, ma jambe gauche commençait à devenir vraiment incertaine. Donc l'année 2014 se passe, puis l'année 2015. Sur ces années-là, je veux revenir qu'en fait, dans ma vie, rien n'avait changé, tout compte fait. Je faisais toujours autant la fête, je faisais toujours autant la mécanique. Euh, En plus, je travaillais dans la maison. Autant dire que je faisais, ouais, rien n'avait changé quoi. Donc la vie pour moi, en fait, je me voilais la face, hein, dans ce temps-là, toutes ces années après ma première poussée, quand ils m'ont diagnostiqué la sclérose en plaques. Honnêtement, j'aurais dû rebondir tout de suite, mais en fait, j'ai essayé je me suis voilé la face, c'est le terme exact. Donc j'ai continué à vivre ma vie tout simplement, sans changer rien du tout. C'est-à-dire, je me suis pas posé de questions de savoir si j'allais, pas si j'allais, mais j'aurais dû changer au tout début, à ce moment-là, ma façon de vivre. Et ça, je l'ai pas fait. Mais bon, comme je dis souvent, si on savait tout, on n'en serait pas là. Et
Donc on a poursuivi 2014, 2015, et puis 2016, j'ai refait une poussée. C'était ma dernière poussée, c'était à l'arrivée du Tisabri, là, comme je le disais. Et du coup, là, la maladie, elle s'était bien aggravée. J'ai fait une forte poussée. Et là, j'ai commencé à être vraiment paralysé de la jambe gauche et de la main gauche et du bras gauche. Et là, ça commençait à être sérieusement difficile pour moi, mentalement, physiquement. Euh, Tu sais, je broyais du noir. Honnêtement, je broyais du noir, quoi. Je savais pas quoi faire. Je voyais bien que les traitements conventionnels, le médecin, il était désœuvré, je sais pas comment on dit. Je voyais bien quand j'allais la voir, mon médecin, ma neurologue, dans ce temps-là, quand j'allais la voir en consultation, elle était vraiment, ben, elle voyait bien, je voyais bien qu'elle pouvait rien faire, quoi. Et elle m'a même dit une fois, ouais, je comp- j'essaye de, je peux même pas te prescrire comment ça s'appelle, du cannabis là, parce qu'elle me dit, j'ai pas de relation à ce niveau-là. Puis dans le temps, en France, il y avait pas encore il y en avait un traitement comme ça qui allait se mettre sur le marché là. J'ai oublié le nom, je sais plus. Enfin bref. Donc le médecin, il était vraiment désœuvré. Et puis moi, à ce moment-là, sorti de cette poussée là en 2016, j'ai commencé à regarder un peu à gauche à droite ce qui se passait. Donc là, je regardais un peu sur internet, tout ça. Et là, j'ai commencé à regarder un peu toutes les vidéos de Thierry Casasnovas, quoi. Thierry Casasnovas, si vous connaissez pas, je vous laisse aller voir sur internet. Bon, bref. Et du coup, je commence à me renseigner, à regarder un peu comment ça s'appelle, ce que je pouvais faire en parallèle. Et j'ai été voir je ne sais plus comment ça s'appelle, un genre de naturopathe là qui a essayé de me traiter, un médecin de Colmar, mais c'était pas, ouais, c'était naturopathe, c'était pas conventionnel. Donc il a essayé de me traiter avec comment ça s'appelle, avec des, j'ai oublié le terme. Bon, je me rappellerai plus tard. Mais au final, ouais, j'ai fait mais ça n'a pas fonctionné sur moi. Donc, ce monsieur-là, bah, j'avais arrêté de le voir, hein, parce que il me l'a dit dans les yeux. Il m'a dit, écoutez, là, comment ça s'appelle? Là, moi, je peux rien faire. Donc, ouais, au final, c'était cool, hein, parce que ma neurologue, en gros, elle m'a dit, oh, moi je peux plus rien faire. Lui, que je croyais que ça allait mieux, il m'a dit, oh, ben, moi là je peux plus rien faire. Donc dans l'année 2016, c'était vraiment difficile, quoi. Après cette grosse poussée. Puis dans cette année, il est arrivé aussi le fauteuil roulant, hein, parce que passer 100 mètres, 50 mètres de marche, ouais, j'arrivais plus à marcher, hein. Donc, style pour aller faire des courses ou ça devenait vraiment difficile. Et encore un cran de plus de stress, hein, voyant bien que les médecins, les choses comme ça, ils me laissaient comme ça parce qu'ils étaient pieds et mains liés, hein. Je veux dire, par les traitements qu'il y avait en cours dans ce temps-là, qui sont toujours les mêmes à l'heure actuelle, hein, je veux dire, ça n'a pas plus avancé. Donc, j'ai commencé à sérieusement changer de style de vie, l'alimentation. J'ai commencé par ça. Pourquoi? Parce que je regardais un peu Thierry Casasnovas, hein. Je me suis renseigné au maximum. Je trouvais ça super, sa façon de voir les choses, là, de manger du cru. Et il expliquait bien plein de choses sur le jeûne. Enfin, les différentes techniques pour tendre vers plus de santé. Et puis, donc, dans le courant de l'année 2017, c'était toujours pareil. On va dire à partir de 2016 jusqu'à 2017, 2018, franchement, je broyais du noir tout le temps. Je devenais infect, aigri, comme on dit. Mais bon,
je commençais à changer. Il y avait quelque chose qui avait changé un petit peu. Et puis l'année 2018, je me rappelle, comme je vous l'avais dit dans la toute première vidéo, j'étais parti en vacances. Et puis là, quand je me suis retrouvé bloqué sur le ponton, à pas pouvoir marcher un pas ou deux dans le sable, là, dans ma tête, je sais pas, il y a eu un déclic. Et ça a vraiment, euh, ça a vraiment changé. Dans ma tête. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, je sais pas pourquoi à ce moment-là. Ça m'a vraiment blessé, gêné, je sais pas comment expliquer ça. Le fait de ne pas pouvoir aller simplement faire quelques pas ou aller me baigner, hein, aller goûter l'eau. Et vraiment, à partir de là, c'est là que les choses, on va dire, ont commencé à changer. Donc là, il y a eu un déclic. En revenant de ces vacances-là, j'ai décidé tout simplement d'arrêter de prendre mon traitement, hein, le Tysabri, parce que je voyais bien que c'était de pire en pire, quoi. Et donc j'ai décidé à ce moment-là d'aller voir ma neurologue, qui m'a dit, ah bah monsieur Lessu, comme je vous l'avais déjà expliqué, ah bah là votre maladie, elle fonctionne plus par poussée, mais elle s'est transformée en secondaire progressive, donc en sclérose en plaques qui marche plus par poussée, mais en fait, vous perdez tout le temps. Donc, c'est de le. En fait, c'était un diagnostic vraiment. Donc, en gros, je me suis pris ça dans la tête, encore une fois. Donc là, vraiment, je reprenais encore un coup de surin, comme on dit. Là, ça allait vraiment plus. Et c'est 2019, 2018, 2019, ça a vraiment, je voyais se chanter mon état. Ça s'était vraiment aggravé, quoi. Donc, en parallèle de ça, bah, je commençais à en savoir de plus en plus, d'à m'être renseigné de plus en plus. Je commençais à lire des livres, hein, sur la sclérose en plaques, à vraiment me documenter. Et je vous en parlerai hein, sur une autre vidéo, les quelques livres que j'ai lus sur la sclérose en plaques. C'est toujours intéressant se renseigner, de voir d'autres chemins, comme je dis. Et ça a été de pire en pire, hein. 2018, 2019, 2020, vraiment, ça a été. J'arrivais plus à rien faire. En 2020, j'arrivais plus à sortir du fauteuil, quasiment en fin d'année 2020. Et c'était vraiment dur, même pour mon couple, hein, pour ma vie de tous les jours. C'était vraiment très difficile. En plus, en 2019, il y a eu la naissance de ma fille. Ça a été ça m'a, j'étais super content, hein. C'est merveilleux d'avoir un enfant. Mais moi, j'avais toujours cette rancœur en moi. Je m'en voulais à moi-même encore plus que. Et le fait de se renseigner à gauche à droite, j'ai découvert un traitement que j'ai mis en place en fin 2020, donc au mois d'octobre, qui m'a franchement, en un mois, qui m'a redonné toute ma tête, on va dire. C'était vraiment impressionnant. Et puis, donc là, je veux dire que la courbe, en fait, au lieu de faire comme ça, à partir du mois d'octobre que j'ai commencé ce nouveau traitement, hein, qui n'est pas conventionnel, la courbe, elle a fait comme ça. Elle est remontée tout doucement, mais elle est remontée, elle est remontée, elle est remontée. Et puis, donc fin d'année 2020, je me suis fait licencier de la société dans laquelle j'étais. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'Alstom n'étant plus l'Alstom, c'est passé General Electric, pour info. Donc, ils ont refusé, enfin, ils ont arrêté de travailler avec des sous-traitants. Et vu que moi j'étais sous-traitant chez eux, à Alstom et à la Finji, donc il n'y avait plus de travail pour moi au poste où j'étais. Et ils ont décidé, en fait, la société où je travaillais, de fermer l'entité dans laquelle j'étais à Belfort. Donc tout doucement, ils ont décrécé la société. Et moi, ils m'ont licencié, ils m'ont fait un licenciement, une rupture conventionnelle, comme ils ont dit. Donc, bon, j'ai réussi à tirer mes épingles du jeu. J'ai gratté deux, trois pépettes. Et puis voilà. Donc ça s'est fini le 31 décembre.
Et tout de suite derrière, en fait, j'ai rebondi. Et je me suis dit maintenant, je pense qu'à moi, qu'à ma situation. Je vais essayer vraiment de repartir, de me redonner du boost. Et donc, j'ai réussi à accéder donc à une, pas une cure de remise en forme, mais en fait, il y a comment ça s'appelle, un centre de rééducation à Héricourt qui est bien noté. Donc, j'avais déjà vu ce docteur-là une ou deux fois. Et là, j'ai réussi à décoter un rendez-vous. Et ça s'est passé comment on peut dire ça, en tac-tac, comme j'aime bien dire. C'est-à-dire que je l'ai vu au début janvier. Et lui, ce médecin, il m'a dit, oh là là, monsieur Lessu, là c'est maintenant que jamais, il faut faire de la rééducation, il faut que vous veniez au centre. Ben, je lui ai dit, écoutez, il n'y a pas de souci, moi, le plus tôt je viens, le plus tôt ça sera le mieux. Donc, ce qui s'est passé, c'est que c'était, ouais, fin janvier en fait. Il m'a rappelé quoi, 15 jours après, il m'a dit, monsieur Lessu, vous commencez. Donc, j'ai dû commencer le 27 janvier, je m'en rappelle. Le 27 janvier en hôpital de journée, donc non, en hôpital en interne. Voilà, parce que j'étais vraiment amoindri, hein, je veux dire. Donc, je suis passé, ouais, j'ai passé 2 mois en interne à faire tous les jours, hein, kinésithérapeute, ergothérapeute et du sport. Donc, c'était vraiment, vraiment dur au début. Puis après, ça a amélioré. Donc, au bout de 2 mois, donc, je suis sorti fin mars. Là, j'ai fait de l'hôpital de jour. Donc, il venait me chercher le matin chez moi en ambulance. Il me ramenait le soir. Donc, la même mission, hein. C'était. J'ai fait. Comment dire? J'ai fait la même chose qu'en hôpital, qu'en interne. C'est-à-dire du kinésithérapeute, de l'ergothérapie et du sport. Tous les jours. Et ça jusque fin mai, hein. Je suis sorti le 7 mai. Voilà, hein. Donc je suis ressorti un peu requinqué quand même parce que j'avais vraiment perdu. Donc j'ai retrouvé pas mal de choses. Et puis me voilà donc jusque-là. Donc là ça fait un mois et demi, 2 mois que franchement j'ai fait une petite pause pour reposer le corps, hein, parce que j'ai bien vu qu'à la fin j'étais vraiment fatigué. Et puis voilà. Donc je pense que là on a bien survolé tous, toutes ces années, hein, de vie. Donc, je pense qu'on se reverra dans la prochaine vidéo pour faire la conclusion. Pour en tirer, je vais vous montrer comment j'ai fait pour tirer des actions euh, que j'ai mis en place, hein, et les voies que ça a pu me montrer pour, pour pouvoir agir sur des choses que je ne me rendais pas compte. Et là où il fallait que je freine, où il fallait que j'accélère un peu, ou voilà quoi. C'est, je pense que là, cette vidéo, elle est intéressante. Enfin, ces 3 vidéos qui ont suivi là, elles sont vraiment intéressantes. Pourquoi? Parce que ça permet vraiment de voir là où on s'est trompé, quoi, où on a fait des erreurs, où on aurait dû réagir avant ou après. Enfin, je vous expliquerai ça plus en détail dans la prochaine vidéo, donc la vidéo de conclusion, hein, pour que vous puissiez faire, comme j'ai dit, la même chose chez vous. Peut-être que vous avez une autre vie, une autre différence, mais au moins ça vous donne vraiment des clés pour pouvoir agir sur votre terrain. Voilà, donc là, ouh là là, je vois le temps. 19 minutes, j'arrête pas de parler. Donc ce qu'on va faire, bah, je vais vous laisser là. Et puis on va se retrouver dans la prochaine vidéo, donc la vidéo de conclusion. Je pense qu'elle arrivera comme je fais d'habitude, je pense le mardi, hein. Donc pour l'instant, je vous souhaite un bon week-end et puis je vous dis à très vite pour la fin de cette suite de vidéos pour d'en mettre sa vie à plat. Eh bien écoutez, un grand merci à tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des likes. Et puis je vous dis au revoir et bon week-end.